Salut tout le monde, bienvenue à un autre vidéo de résultats trimestriels. Cette semaine, une semaine qui est honnêtement plate. Pas grand chose qui se passe dans le marché. On a commencé la semaine avec Memorial Day aux États-Unis, donc les marchés américains étaient fermés. Cependant, vendredi de la semaine dernière, le marché a un regain bullish très fort. Ce qui veut dire qu'on s'attendait que ça continuerait mardi pour la dernière journée du mois de mai, mais on dirait que ça s'est estompé. Le marché qui essaie de virer bullish, positif, beaucoup de difficultés. Les bears sont encore très présents dans le marché. Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore dans une ambiance de croissance. Et vu qu'on n'est pas dans cette ambiance de croissance, on n'est pas dans cette ambiance de marché qui est à la hausse, encore je vous dis, moi je suis très réticent dans qu'est-ce que je mets mon argent. Donc, quand on regarde les résultats trimestriels à venir cette semaine, comme je vous disais, tranquille quand même dans le marché. On a Salesforce qui est venu hier, Salesforce qui a bien performé. Évidemment, Salesforce qui est dans les CRM. Quand même assez logique que ce soit quelque chose qui a bien performé. Peu importe que ça soit dans la pandémie, suite à la pandémie, ça demeure une nécessité que toutes les entreprises ont besoin pour gérer. Cependant, tweet intéressant ce matin de Elon Musk qui est tanné du télétravail et chercherait à exiger à ses employés de recommencer à travailler du 40 heures du bureau. Donc, encore, beaucoup de compagnies qui mélangent télétravail, travail au bureau. Donc, la pertinence de Salesforce, évidemment, encore très importante. Donc, pas surprenant que le stock a performé. Mais à part Salesforce, peut-être GameStop, que certains regardent, le fameux meme stock. Étrangement, les meme stocks qui semblent garder une bonne valeur dans un marché bearish. Donc, je ne peux pas vous dire pourquoi. Beaucoup de personnes qui sont short. Peut-être que du retail, qui est monsieur et madame tout le monde, qui est le gars en arrière de son ordinateur, qui décide de partir dans le marché et qui ne prête pas ses actions. Peut-être la raison pourquoi les meme stocks comme GameStop ou AMC restent très forts. Comme je vous dis, c'est des marchés difficiles. Donc, c'est dur percevoir ou mettre son argent, mais comme je vous dis, il y a toujours quelque chose de bullish quelque part. Et c'est pour ça que cette semaine, on regarde deux compagnies. On vous en donne pas une cette semaine, on vous en donne deux. Puis juste un petit en passant, sur les 4 dernières vidéos, on a eu raison. Donc, évidemment, on ne dit pas qu'on va avoir raison ce coup-là, mais quand je regarde le marché, je cherche toujours un endroit qui va être une valeur sûre, ou du moins où est-ce que la valeur de mon dollar va rester. Évidemment, on ne verra pas une dépréciation. Donc, comme je vous dis, je ne vous fais pas des conseils, mais je vous dis un petit peu où regarder. Nous, on regarde, on commence par la première, Toro. Toro qui est vraiment très fort appliqué dans l'agriculture, qui crée évidemment de la machinerie pour l'agriculture, des tracteurs. Si vous conduisez proche de Farmland, vous allez voir évidemment de l'équipement Toro, aussi dans les tondeuses. Pas négligeable. Donc, l'agriculture, qui est un secteur qui, d'après moi, est en croissance et va continuer d'être en croissance. Avec l'ajustement qu'on voit avec, bref, les répercussions de la guerre en Ukraine, la Russie, deux endroits où est-ce que la planète semblait compter énormément sur l'apport agriculture, on commence à voir des pays comme le Canada et les États-Unis qui mettent beaucoup d'argent dans ce secteur. Ce qui me semble faire, qui me donne l'impression qu'on va voir Toro performer. Donc, Toro, une compagnie que je regarde, une compagnie que je suis bullish et je pense une compagnie qui va battre ses earnings. Et si je ne me trompe pas, c'est une compagnie que, quand on va regarder voir le chart, wow! Écoutez, une compagnie depuis, je vous dirais, la dernière fois qu'ils ont pas atteint leur résultat trimestriel, c'était le 4 juin 2020. Donc, il y a 2 ans. Depuis ce temps-là, ils ont fracassé leurs résultats trimestriels, ils ont fracassé leurs projections. Et dans un marché bearish, je m'attends que Toro va, encore une fois, battre ses projections. Donc, Toro. La deuxième qu'on regarde, c'est une compagnie qui est dans un domaine ou un créneau de marché que je vous dirais qui est in rebound. Ce qui veut dire l'aviation. On sort de la pandémie, les gens veulent voyager, on commence à avoir beaucoup plus d'avions qui circulent, on cherche des pilotes, on cherche des gens qui sont formés. Moi, je regarde la compagnie CAE. Le ticker CAE. Canadian Aviation Electronics. Une compagnie qui, dans les simulateurs pour les vols aériens.
une compagnie qui a pas toujours battu ses résultats trimestriels, mais que je m'attends devrait bien performer dans les circonstances qu'on voit en ce moment. Évidemment, on commence à avoir un regain dans le voyagement aérien. Le prix du gaz fait que les gens, peu importe, les gens voyagent. On voit évidemment des line-up chez pas Post Canada, mais chez Passeport Canada pour les gens qui veulent voyager. Donc, toute évidence, les gens veulent voyager. Et quand on veut voyager, on a besoin de plus d'avions qui circulent. Avec plus d'avions qui circulent, on cherche plus de gens qui sont capables de piloter ces avions. Donc, CAE, que je m'attends, devrait bien performer. Alors, c'est tout pour cette semaine. Allez voir ces deux compagnies-là, Toro et CAE. Et évidemment, si vous suivez des actions que nous, on ne suit pas, évidemment, commentez puis laissez-nous savoir. On est toujours intéressé de savoir ce que vous regardez. Mais nous, cette semaine, on regarde Toro et CAE. Et si jamais vous aimez le contenu qu'on sort ou vous aimez les choix qu'on vous propose de regarder, évidemment, faites-nous signe. Et sur ça, à la semaine prochaine.